Bonsoir Alexandre Adler. Bonsoir Nicolas. Le ton très ferme, on disait à l'instant, de Laurent Fabius. On a l'impression que la diplomatie française en ce moment est très active. Est-ce que c'est lié aux circonstances, à la crise en Syrie, ou bien est-ce que c'est la France qui cherche à exister à tout prix? Je me pose la question devant nos auditeurs parce que nous avons aussi le cas du dossier nucléaire iranien où la France est en avant des États-Unis. Maintenant, elle est plus intransigeante, elle donne le sentiment de taper davantage du poing sur la table. Et là, en l'occurrence, face aux Russes, Laurent Fabius est allé peut-être plus loin que les États-Unis ne le souhaiteraient. Alors je ne vais pas dire que c'est une divergence grave entre les deux pays, mais la France est un peu drapeau en tête dans cette affaire. Et parfois, je me pose des questions. Par exemple, demander le retrait de Bachar Assad avant la négociation, c'est manifestement quelque chose que personne n'acceptera. Donc c'est un peu une posture. Donc vous la trouvez trop ferme, la France, par rapport à ce qu'elle représente réellement? Ah oui, ça certainement, parce que si les choses se bloquent, les Américains feront une nouvelle initiative et la France restera en arrière. Maintenant, ce n'est peut-être pas inutile, compte tenu du reproche qui est fait à la France d'être suiviste, de prendre des positions, à condition que ces positions ne soient pas excessivement morales. Tout le monde sait que la mise sous séquestre des armes chimiques syriennes est une grande avancée. D'ailleurs, Fabius l'a dit, c'est le résultat de la fermeté, en tout cas de la France et des États-Unis. Aller plus loin et bloquer la résolution, c'est finalement faire le jeu, malgré tout, de Bachar Assad qui aimerait bien s'en sortir comme ça. Merci beaucoup Alexandre Adler.